Le sac qu'on a bino bonso awa tozoyoka Alain Makwala, il a travaillé dans le gouvernement, ce monsieur. Il était ministre. Et bon, c'est pas celui-là, hein, celui que vous voyez là, hein, mais vous le verrez après. Le vieux, il était ministre. Il a travaillé dans le gouvernement, il a rien fait. Et le vieux, il quitte le gouvernement, il démissionne. Après, bon, comme par hasard, il s'est éclairé, quoi. Maintenant, il voit des choses claires. Donc, quand il était dans le gouvernement, il ne voyait pas des choses claires. Sous prétexte que non, il a travaillé pour Sassou et non pour. Donc, en fait, le mec, il était là pour travailler pour Sassou et non pour le pays. Depuis quand le gouvernement travaille pour une personne alors que le gouvernement devait travailler pour le peuple, pour un pays? Donc, si le gouvernement commence à travailler pour un président, mais c'est pathétique. Déjà, un président n'est pas un roi. Voilà, donc on peut le remplacer. Il doit travailler par mandat. Donc son mandat était fini depuis longtemps, mais le vieux, il est infini, il est toujours là. Hein, il veut mourir au pouvoir. C'est comme si le pouvoir lui appartient. C'est comme si le gouvernement lui appartient. Hein? Donc à un moment, il ne faut pas que vous preniez les gens pour des cons. Donc, vous étiez au pouvoir, monsieur Alain Makwala, vous étiez au pouvoir. C'est-à-dire, vous étiez dans le gouvernement. Vous avez travaillé avec Sassou. Vous étiez en Allemagne en tant qu'ambassadeur, si je ne me trompe pas. En Allemagne, en tant qu'ambassadeur. Vous avez travaillé en Allemagne, vous êtes rentré à Paris, après Paris, après vous êtes rentré au Congo. Et vous étiez nominé, je ne sais plus quoi là, ministre. Donc vous avez travaillé en tant que ministre au Congo. Là, tu n'as rien changé au Congo. Tu n'as rien fait. Même les simples écoles, avec tout l'argent que tu gagnes, tu peux moderniser les écoles. Toi, de votre propre conscience, vous n'avez pas eu cette idée de moderniser les choses, de construire, en fait, de moderniser les écoles. Vous n'avez pas eu ces idées-là pendant que vous étiez au pouvoir. Juste au moment où vous quittez le pouvoir, là, vous avez eu... Donc, Dieu vous a éclairé. Maintenant, vous voyez la vérité, vous êtes dans le bon. Et Sassou, il reste toujours dans le mauvais. Non, tu es aussi dans le mauvais. Parce que tu as participé dans la destruction du Congo. Tu fais partie. Donc, que ce soit Sassou, que ce soit toi, vous êtes pareil, vous êtes des démons. Même si tu as quitté le pouvoir, même si tu as quitté le gouvernement, tu resteras un démon. Tu resteras un Takungembo. Tu resteras vraiment un sataniste. Parce que tu as participé à la destruction de ce pays, de ce beau pays qui est le Congo. Voilà. Donc, vous n'avez rien fait au Congo. Vous n'avez pas aidé les enfants, les pauvres, ni les... En fait, d'ailleurs, je vois, vous avez acheté les voitures, soi-disant, pour assistance sociale, affaires sociales. Là. Depuis quand au Congo, on a social? Ça nourrit qui au Congo, les assistances sociales? Depuis quand on a des associations au Congo? Et ça nourrit qui? Ça donne qui comme l'argent? Vous vendez les biens du pays, mais l'argent là, ça vient que chez le gouvernement. Il n'y a que vous et vos enfants qui vivent mieux. Vous avez des belles voitures, vous avez des belles maisons, etc. etc. Et le peuple a quoi? Même pas un centime, même pas 1000 francs par mois vous le donnez. Alors que les biens du pays appartiennent à tout le monde. Vous ne donnez même pas 2000 francs au peuple congolais. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Allez, écoutons ce que M. Alain Makwala essaie de nous faire gober quand même. Hein. Écoutons quand même. Mon poulet qui parle n'a pas géré. Donc, il est libre de dire ce qu'il est en train de dire. Moi, je souhaite que vous invitez, comme le fait M. Alain Makwala, invitez ceux qui ont géré ces structures. Mais ils ne viennent pas. Comment ils ne viennent pas? La démocratie voudrait que les gens s'expriment. Est-ce que je peux répondre à votre question? Que faut-il faire maintenant? Bien. On est tous d'accord. C'est viabiliser Maloukou. Pour dire, non, c'est même pas Maloukou. Maloukou, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer ou l'océan du potentiel économique du Congo. Je vous le dis, les études montrent que ce pays, avec une direction claire, peut produire chaque année 5 milliards de dollars en termes de valeur ajoutée. Donc quand vous étiez au gouvernement, il n'y avait pas la direction claire. C'est ce que vous voulez dire. Vous savez, il faut pas... Monsieur, laissez-le finir. Il y a des mots qui choquent quand c'est dit par celui qui a été 15 ans au gouvernement. Vous voyez qu'il se fait pas violence en disant des choses comme ça. Mais il se fait violence aussi. Arrêtez d'être militant. Arrêtez d'être militant. Qui ne connaît pas son histoire. Moi il qui se vous fait parle... violence, lui-même. Non, pardon. Si vous permettez. Je ne voudrais pas être son avocat. Non, si vous permettez. Oui. Moi qui vous parle, j'ai mis ma vie en danger pour Sassou Nguesso. Moi qui vous parle, dans ma génération, il y a... Bon, voilà, c'est là où il y a un problème.
Tata Alain Makwala, franchement, vos propos sont pathétiques. Excusez-moi, vous êtes vieux, vous êtes grand, vous êtes peut-être intelligent, mais ce que vous venez de dire là, c'est bêtise, c'est des bêtises à 100%. Donc déjà, dire que moi j'ai sacrifié ma vie pour le président, c'est-à-dire Sassou Nguesso. Pourquoi tu dois sacrifier ta vie pour une personne qui fait que représenter le pays aux yeux du monde? Il faut sacrifier ta vie pour le Congo, pour le pays, et non pour une personne qu'on peut remplacer. Aujourd'hui, s'il est mort, on peut le remplacer par toi ou par une autre personne. Voilà. On ne sacrifie pas la vie pour cette personne. Une personne qui n'aime pas son pays, on ne peut pas sacrifier sa vie pour ça. Attends, toi-même, tu viens de te contredire. Tu es en train de critiquer le gouvernement parce que tu as quitté dans le gouvernement. Tu critiques le gouvernement, non, sous prétexte que non, dans les zones comme Maluku, machin, il y a des trucs patati patata, etc. Le vieux, bravo, celui qui est à côté de chez toi, là, bravo, félicitations à ce que tu as dit. Et lui, t'a contredit. Quand tu étais au pouvoir, tu n'as pas vu ça. Mais il a raison de le dire. Voilà. Et maintenant, toi, tu veux accuser Sassou? Toi aussi, tu fais partie. Celui qui marche avec un démon, c'est un démon. Celui qui marche avec un voleur, c'est un voleur. Parce que vous avez volé ensemble. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu as marché avec Sassou et maintenant, tu veux critiquer Sassou. C'est quoi cette politique de merde comme ça que tu veux nous ramener? Tu fais partie des démons. Tu es un démon. Tu es un... En fait, tu sors d'où, toi? Maluku patati patata. Bon, dès que ma contredit, ne soyez pas militant. Mais yo l'ingito ça banane. Tout ça là, bah fainéant, tout yo raga makamo gouvernement là. Gouvernement ça là gelo malonga te. Donc tout yo gouvernement te et tout contredire gouvernement te, tout yo raga makamo là. Gouvernement, depuis que je connais le Congo, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne fait que proposer des projets. Et ces projets-là sont irréalisables. Aucun projet n'a été réalisé au Congo. Toujours, alors qu'il y a des ingénieurs congolais au Congo là-bas qui peuvent le faire. Donc tout ça parce que vous avez mauvais cœur en fait. Vous voulez pas que les Congolais deviennent riches. Vous voulez l'argent que ça aille ailleurs. Français mais c'est parce que c'est-à-dire l'argent que eux ils créent pour nous là, le franc CFA là. Balingaraté biso moko to utiliser ngo parce que ceux qui biso moko to utiliser to liaka ngo etikala et balingaraté tikala pas na biso. Yanga balingarato sala to bengaka bango ba ko construire pour la biso pour la to futaka bango mbongo ala so ezonga rasu c'est pas na bango. Donc eux ils bénéficient plus que nous-mêmes en fait. Ça n'a aucun sens. Oh après on nous parle de la liberté machin là. C'est quoi cette liberté? Donc en fait ça c'est la politique de Sassou. Vous avez créé un système soit disant tu te démissionnes allez pour soit disant contredire Sassou. Non. Tu contredis Sassou, nous on te contredit aussi. Toi et Sassou, vous êtes pareils. Tu as participé, tu as détruit ce pays avec Sassou. Vous deux, vous êtes pareils. Arrêtez de mentir des gens. Non mais c'est quoi ces histoires-là? Oh, moi j'ai sacrifié, tu sacrifies ta vie pour Sassou? T'es sérieux là? Enfin, vous êtes sérieux, excusez-moi, je vous tutoie, désolé. Mais vous n'êtes pas sérieux, papa Alain Makwala. Vous n'êtes pas sérieux? Non mais sérieux quoi? Vous sacrifiez votre vie pour Sassou? Sassou, il a fait quoi pour vous? Sassou est qui pour que le Congolais doit sacrifier sa vie pour Sassou? Sassou est qui? Il est président, c'est tout point barre. Il est rien du tout. Non, on ne va pas sacrifier notre vie pour Sassou. On va sacrifier notre vie pour le pays. Hein? Regardez les écoles, regardez les lycées. Allez au lycée, là, vous allez voir, lycée, je sais pas quoi, n'importe quel lycée. Vérifiez si je mens. À part les lycées privés, les écoles privées, à part les écoles privées et les lycées privés, ils sont propres. Parce que ces gens-là, ils sacrifient l'argent pour moderniser leurs écoles. Mais le lycée, allez-y, lycée qui appartient à l'État, lycée public, collège public, l'université publique, est-ce qu'ils ont la même lycée privé? Ils ont la race. Bon, ok. Parce que bon, qu'il y a hôtel là. Donc, tous les enfants s'assoient par terre. Commençons par jardin d'enfants, au Béni maternelle, jusqu'à l'université. Les enfants s'assoient par terre, que ce soit les grands, les machins, tous par terre. Et pourtant, on a du bois, on a le bois au pays, mais on est incapable de construire des bancs pour donner aux enfants. Mais on est capable de donner des milliers de bois aux étrangers. On est capable de donner notre sable aux Chinois. On est capable de donner le bois
colbat, machin aux Français. On est capable de donner le pétrole aux Français, total. Mais on est incapable de fournir même les bons pour s'asseoir aux enfants. Les écoles, même pour mettre peinture, simple peinture qui va coûter combien? Mettre même peinture sur les murs, ça coûte rien. Mais vous êtes incapable de donner ça, fournir aux écoles publiques. Et après, toi, tu viens, enfin vous commencez même à m'énerver, c'est pour ça que je vous tutoie même en fait. Toi, tu viens devant l'écran, tu dis non, j'ai sacrifié ma vie pour Sassou. Mais oh, tu sacrifies ta vie pour le Congo ou bien pour Sassou? Sassou est qui pour sacrifier ta vie? Lui-même, il fait quoi? Sassou, il est là, il sacrifie sa vie pour ses enfants et sa famille. C'est-à-dire, oncle, oncle, noko, tata, tata, non, regarde. Tata, kulutu, bilor, bongo, bongo, en fait. Hein? Sassou, il sacrifie sa vie pour le pays. Ça, c'est faux. Il n'a jamais sacrifié sa vie pour le pays. Au contraire, il tue le Congo. Il tue surtout les Bas-Congo. Et vous le savez. Et toi, allez à quoi là? Tu viens, tu dis, non, moi j'ai sacrifié ma vie pour Sassou, pour le président. Mais non, c'était pas ça la question. La question c'était, quand tu étais au pouvoir, tu voyais pas ce que tu es en train de dire là? C'est ça la question. Il faut répondre par rapport à ça. Toi, tu vas répondre à autre chose. Oh, j'ai sacrifié ma vie. Non, 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 non. On s'en fout que tu aies pu sacrifier ta vie pour Sassou. On s'en fout de ça. Mais réponds à la question. Quand tu étais au pouvoir, pourquoi tu n'avais pas vu ces choses-là que tu es en train de dénoncer actuellement? C'est ça la raison. C'est ça la question qui a été posée. Et non, ce que toi, tu as fait pour Sassou. Non. La question, c'était ce que tu as fait pour le pays. Voilà. Donc, à un moment, faut arrêter de prendre des gens pour des cons. C'est pas parce que vous croyez que vous êtes au gouvernement, vous parlez des Français, vous parlez français, vous croyez que vous êtes intelligent, quoi. Donc, parler français, c'est synonyme de l'intelligence. Oh. Donc, quand le gouvernement, le français, il y a un mbagala, donc, binonde batamayele, quoi. Donc, binonde boleki, batonio son amayele, donc, batoko contredire binoté. Aux le bouzo, devant l'écran. En plus, tu n'as pas honte devant télé, Vox, télé, à Véron, mon coup. Aux le bon, non, j'ai sacrifié ma vie pour un tel. Un tel, en gonde, yenza bega pas sacrifier vie pour naïs. Yemoro nengazana azo sacrifier non maman écoutez yesuku ta sacrifier bobo inaye pona moto notion mais pona ne bino bo sacrifier ba vie na bino te pona Congo hein. Commencez déjà par chasser les armées françaises qui sont là-bas pona to muton zimamino que non bozo sacrifier bobo ina bino pona Congo. Arrêtez de prendre des gens pour des cons quand même. Oh non mais attends, on va écouter la suite. Personne qui a défendu des dossiers aussi difficiles que moi. Donc, arrêtez cette espèce de suspicion politique. T'as défendu quoi? Tu étais au pouvoir, tu as participé avec lui. Donc, peut-être à un moment, tu t'es senti, oui, ok, maintenant, ça suit, il commence à aller trop loin, donc je démissionne. Voilà, peut-être, on peut dire ça. Hein? On peut dire, ok, à ce point-là, tu n'as pas tort, mais ne viens pas nous justifier tes bêtises en disant non, tu as sacrifié ta vie pour lui. Parce que, enfin, maintenant, en fait, déjà, tu prononces deux phrases qui n'ont rien à voir avec la question. Premièrement, tu as sacrifié ta vie pour Sassou. Deuxièmement, tu as dit que non, tu as défendu les dossiers. Et quel document que tu as défendu? À qui tu l'as défendu? À Sassou ou aux Français? Parce que c'est eux qui gèrent Sassou. Il faut nous dire ça. Dévoile la vérité au lieu de venir nous baratiner tout le temps. Non, tu es coupable. Tu as marché avec un démon, tu es un démon. Tu es coupable. Voilà. Donc il faut assumer. Quand vous venez devant l'écran, dites la vérité. Oui, c'est vrai que, excusez-moi, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc excusez-moi, pardonnez-moi. Maintenant, je pense à développer cela, à faire autrement. On s'excuse. On ne vient pas pour baratiner. Donc, en fait, toi-même, tu as fait des mensonges quand tu étais au gouvernement. Tu viens encore, tu racontes encore une mensonge. Donc, tu baratines encore double. Et tu nous crois que nous, on va te croire comme ça, bêtement comme ça. Tu nous prends pour des cons ou quoi, en fait? Moi, tu racontes ça. Toi, tu voyages facilement pour aller en Europe. Hein? T'as un passeport bien... Tu es connu, hein? Donc, toi, tu peux facilement voyager. Mais Congolais ne peut pas facilement voyager. Congolais, il est obligé de quitter son pays. Il y a arabe, après, à côté, ce qu'on peut à côté Congo. À côté, poto, à côté, poto, Amérique, Asie. Il faut aller à Banzela et Bangundal. C'est-à-dire, Banzela et Makolo, Banzela et Maï. Mais yo, non. Toi, yo pour le côté poto, c'est facile.
Bien coûté ça moins cher pour aux connus, aux reconnus pardon. Bien les a moins cher. Passeport les a valable à vie. Donc arrêtez de mentir aux gens. Toi tu vis très bien toi. Hein? Tes enfants ils sont bien nourris, ils sont bien logés, ils vivent en Europe. Hein? Donc arrêtez de prendre des gens pour des cons. Le gouvernement te paye très bien. Malgré que tu as quitté le gouvernement, mais l'État te paye très bien, tu es bien nourri. Et le peuple qui est là, qui souffre, en fait, vous êtes les premiers à envoyer vos bâtards, là, des gens qui travaillent mal, là, pour aller demander l'argent, genre des impôts, des machins, des trucs comme ça. Les gens, eux-mêmes, le peuple même ne gagnent rien du tout. Ils gagnent quoi déjà pour payer encore les impôts, pour payer. En fait, vous ramassez des trucs, même des 100 francs dans le marché, dans le 150, machin, tout ça. Bon, on a beau ramasser, tout le monde a réussi à monter pour combo la balabala, banini, banzela, tout le monde a réussi à monter pour construire banzela. Non, il faudra un citoyen diaspora descend au Congo pour prendre l'initiative. Bon, on a construit moi banzela et si on a fait à construire moi kitoko. Après, Bataliboso va y avoir la caméra, la gouvernement. Pour ça, genre que non, eux ils participent. Alors qu'ils font rien du tout. Boké son ba voiture et pour là, boké son manana no so wapi. Oh bah ici bah utilise ça. Bon même na braza. Bon non, ça c'est pour faire les affaires sociales. Depuis quand il existe les affaires sociales au Congo? Le peuple il touche combien? Le peuple même ne touche même pas 2000 francs CFA. Ça c'est trop même. Disons même 500 francs CFA, le peuple ne touche pas. Bon, l'affaire sociale, là, ça vient d'où? Les Européens, prenons juste l'exemple de la France, puisque nous avions été colonisés par la France. Donc, on est lié à la France. Donc, on ne peut pas retirer cela. Donc, la France qui nous a colonisés, la France n'a pas de richesse comme nous. Nous, on surpasse la France côté richesse. Mais regarde, la France est plus riche que nous. Bon, la France telle qu'elle est là, la France arrive à nourrir son peuple. Par mois, même un pauvre qui ne travaille pas par mois, ils ont quelque chose pour manger, pour payer le loyer, tout ça, etc. Mais nous qui surpassons la France en tout plutôt, nous qui surpassons la France au côté matériel, naturel, donc disons plutôt les biens naturels qu'on a, or, diamant, machin, colbate, pétrole, tout ça. Cobalt, tout ça, blanc à bongo là. Oh, tout ça, oh, bomba, bino, bokoma ko bimisa kaka, pétrole kaka. Bo bomba, pas bomba tout ça na diamant. Sortez-le, bon bimisa kaka tout ça na diamant, tout ça na niama, bolo barangote. C'est ça le problème avec vous. En fait, le gouvernement congolais, ça va bien. Le gouvernement congolais, c'est le premier qui dit tout le temps. En fait, vous, dans vos bouches, ce qui revient à chaque fois, c'est le pétrole. Vous cachez tout ce qu'on a. Vous ne sortez jamais ce qu'on a. Vous savez qu'on a des animaux. On a la forêt, on a des gorilles, on a le pétrole, diamant, machin. Donc, vous, ce que vous citez à chaque fois, c'est toujours pétrole qui revient dans vos bouches. Tout ça parce que vous ne voulez pas dire au peuple, on a de tel bien, tel bien, tel bien. Parce que en fait, c'est ça le problème. Vous détruisez le peuple, après vous venez encore vous justifier derrière le peuple. Non mais oh, faut arrêter un moment, arrêter de prendre des gens pour des bâtards quand même, s'il vous plaît. On écoute l'affaire, après on arrête là. Que l'on retrouve dans les cellules du PCT du quartier. Arrêtez ça. Donc le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une direction claire. Pourquoi on arrive au FMI? C'est vous qui le parlez, monsieur Aliakwala. Mais répondez. En tant qu'ancien membre du gouvernement. C'est parce que, et voilà, c'est parce que... C'est pas M. Montpellier qui va le parler. Alors, donc, quand je dis une direction claire, ça veut dire efficace. Ah, efficace, il n'y a pas efficacité là-bas au Congo. Donc, s'il te plaît, monsieur Alain, ce qui tata Alain, ce qui peut banani Alain Akwala, rectifie tes propos. Donc, arrête, tu ne défends pas le peuple, tu te défends toi-même. Va justifier selon toi. Ne justifie pas selon le peuple parce que tu n'as rien fait pour le peuple. Et tu ne feras rien pour le peuple parce que tu étais au gouvernement, tu n'as rien fait. Tu as menti le peuple, tu as volé avec Sassou et tu as quitté le gouvernement. Tu continues à voler et tu voleras toujours. Un voleur restera toujours un voleur. À moins que le voleur décide soi-même de se changer définitivement. Mais tant que le voleur ne veut pas changer, il restera toujours voleur. Par tes propos, on te reconnaît que tu es un voleur. Voilà. Allez, peace and love. A plus.